La cérémonie de ce matin doit être comprise comme une énième manifestation de ma profonde conviction que la voie royale de la stabilité politique de notre pays repose, entre autres, sur le renouvellement régulier du personnel politique à travers des élections inclusives, transparentes et apaisées. Il s'agit de l'installation des membres de la commission consultative présidentielle appelée à recommander au président de la République, à la lumière des consultations tenues du 22 septembre au 24 novembre 2014, la solution à la crise préélectorale que subit notre pays une fois de plus, une fois de trop. En effet, en dépit des dispositions prises par mon administration pour faciliter la tenue des joutes électorales, aujourd'hui encore, nous n'avons pas obtenu du Parlement l'instrument légal permettant d'organiser les élections. Cet handicap nous conduit à une forme d'impasse avec des conséquences certaines sur la vie politique, économique et sociale de la nation. Malencontreusement, comme mes prédécesseurs, durant la période allant principalement de 1992 à 2010, je fais face à des situations similaires. Mesurant les risques qu'elles font peser sur la cohésion de notre société et étant conscient que les perspectives d'obtention du vote des amendements à la loi électorale avant le deuxième lundi de janvier 2015 s'amenuisent de plus en plus, j'ai engagé depuis le 22 septembre des consultations avec les différents secteurs de la vie nationale en vue de trouver la meilleure formule pour une issue heureuse à ce blocage juridique volontaire. En effet, la non-tenue des élections à la fin de l'année 2014 va créer une situation complexe, quoique non inédite, pour les raisons suivantes. Le deuxième lundi de janvier 2015, le Parlement haïtien sera amputé de la Chambre des députés et d'un nouveau tiers du Sénat. Les élections législatives et locales prévues en 2014 devront obligatoirement se tenir au cours de l'année 2015. L'élection présidentielle devra se tenir obligatoirement en octobre 2015. J'ai rencontré au cours de ce processus de consultation des acteurs les plus divers de la vie nationale, notamment les dirigeants des grands pouvoirs de l'État, des parlementaires, des dirigeants de partis politiques, des membres d'organisations de la société civile, des organisations de la presse, du secteur privé, des organisations religieuses et confessionnelles, des syndicats, organisations populaires et des leaders d'opinion. On a aussi rencontré un ancien président. C'est le moment pour moi de remercier toutes ces personnalités qui n'ont pas marchandé leurs réflexions et propositions pour le bien-être de la nation. J'ai été une fois de plus impressionné par l'intensité de leur amour pour la patrie commune. Les points de vue exprimés, souvent contradictoires, convergent tous vers un objectif commun que je partage: l'organisation d'élections au cours de l'année 2015. Il faut reconnaître que même si nos idées sont divergentes et nous divisent des fois, paradoxalement, elles font avancer la nation. C'est fort de cette conviction que j'ai décidé, en faisant la synthèse des recommandations,
d'associer des personnalités morales et crédibles de notre société en créant cette commission consultative appelée à se pencher sur les différentes propositions qui m'ont été présentées. Mesdames et Messieurs les membres de la commission consultative présidentielle, vous avez tous dans le passé, chacun à sa manière, apporté votre pierre à l'édification de la démocratie dans notre pays. La nation vous est déjà reconnaissante. En témoigne le respect et l'admiration qu'elle porte à chacun de vous. Je suis certain qu'encore une fois, vous serez à la hauteur de cette nouvelle mission qu'elle vous confie par mon organe. Je vous remercie pour cet engagement renouvelé à la cause de la République. Je reconnais que le délai qui vous est imposé, soit 8 jours, est très court, mais il répond à l'urgence de la question. Je vous souhaite une fructueuse besogne. Mesdames, Messieurs, chers amis de la Commission, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du pouvoir judiciaire, Monsieur le Président du Sénat, Vice-président remplaçant le Président, lorsque la semaine dernière, le Président Martelly m'a annoncé qu'il a fait choix de moi pour faire partie de cette commission présidentielle et qu'il m'a expliqué par le menu ce qu'il attend de cette commission, je n'ai pas hésité une seconde à appuyer cette démarche politique et à y donner mon accord. Ma conviction s'est trouvée davantage renforcée quand le président m'a énuméré les autres membres qu'il a choisis pour intégrer cette commission. Voilà des choix judicieux, me suis-je dit. Le chef de l'État a jeté son dévolu sur des hommes et une femme dont le parcours professionnel et politique est tellement exemplaire qu'il se passe de commentaires. Des personnalités connues dans le pays pour leur engagement en faveur des principes démocratiques et des valeurs éminemment humanistes. Mesdames, Messieurs, la démarche du président Martelly participe de cette ligne politique que moi, votre humble serviteur, je défends depuis de nombreuses années, la voie du consensus politique nécessaire au progrès économique et social du pays, notre pays, Haïti. Parce que je ne connais pas l'exemple d'un seul pays au monde qui s'est développé dans le chaos à partir d'un champ de ruines et d'instabilité. Le développement, le mieux-être des populations ne peuvent s'effectuer qu'à partir de la stabilité et de la paix sociale. Les turbulences sociopolitiques sont génératrices de la décadence et du déclin des pouvoirs et des institutions. Je suis vraiment impressionné de voir que le président Martelly a compris que nous sommes tous appelés à travailler ensemble pour assurer un meilleur avenir pour notre société. Ce, quels que soient les antagonismes qui nous divisent. Nous avons appris que les catégories sociales et les forces politiques dans les nations qui ont fait l'expérience des crises politiques ont su faire taire leurs différences du moment où les intérêts de la patrie commune se trouvent menacés. Car un pays,
ne se construit pas à travers les divisions et les luttes politiques fratricides. Un pays se construit dans la paix, l'entente, le compromis historique entre les forces rivales qui finissent par comprendre l'impératif de baisser les armes et de s'asseoir autour d'une table pour négocier les différences et trouver un terrain d'entente. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, le monde entier nous regarde. Nous qui faisons partie de cette commission de sagesse et arriver à proposer au chef de l'État une solution de sortie de crise qui soit raisonnablement capable de rencontrer l'adhésion et le support de tous les acteurs concernés. Chers amis, je ne saurais négliger le fait qu'il existe des problèmes dans ce pays, qu'il y a des gens qui sont en prison, qu'on considère comme prisonniers politiques. Mais, qui j'aime moins pays? Nous sommes en route. Dans la route, ça, qui sont gros boulevards, route nationale. Il y a un cheval, il y a un bourrique qui a circulé, il y a une bicyclette, il y a une motocyclette, il y a un camion, il y a un Bogota, il y a une belle machine, il y a un monde qui est en route là. Il y a un qui prend direction nord, direction sud, direction est, direction ouest. Je n'ai pas de prétention. Et je ne sais pas quoi, camarade dans la commission a une prétention ça. Que nous avons des gens changer de direction. Que nous avons des gens changer de moyen pour circuler. Mais nous avons une obligation pour nous préserver deux bagailles. Première, c'est la route comme dénominateur commun. La route, pour moi, aujourd'hui, c'est Haïti. C'est notre pays. Deuxième chose à préserver, les principes. Il y a quand même les principes de la circulation. Et ce principe, dans un processus démocratique, s'appelle élection. Voilà ce qui nous motive pour engager cet effort patriotique afin d'arriver à une issue pacifique de cette crise préélectorale. Vive Haïti, vive peuple haïtien, que bon Dieu protège nous. Merci à vous.